Exclusif avec Cofidis. Crédit par téléphone et Internet. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Bonjour à tous, heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition d'Exclusif. Bonjour Frédéric. Bonsoir Annès, ça fait plaisir que vous soyez encore des nôtres aujourd'hui. Valérie qui continue donc ses petites vacances, elle a bien raison. En attendant, voici tout de suite les titres en images, regardez. Chanteuse minable, amante désastreuse, Andrew Morton, le biographe de Madonna, revient sur l'ascension d'une star qui, selon lui, aurait dû rester au placard. Horde de photographes, stars en cascade et public en furie. La ville de Valenciennes s'est prise ce week-end pour Cannes. La Croisette en moins. Black Power sur le tapis rouge des Oscars. Pour la première fois, une actrice noire américaine remporte la statuette. Une page du ciné vient de se tourner. Les jours sont comptés pour Angelina Jolie. Un médium lui a prédit qu'elle devrait mourir jeudi. Dans quelques instants, des images inédites de ces 2 derniers jours à vivre. Rassurez-vous, c'est que du cinéma, hein, bien sûr, parce que sinon... Enfin voilà. Allez, on va commencer cette émission tout de suite avec un petit conseil. Si à tout hasard, vous croisez la route de Madonna, dans le bistrot du coin, ce qui arrive quand même tous les 4 matins... Oui, non, pas du tout. Évitez, peut-être pour vous en tout cas, évitez de prononcer le nom d'Andrew Morton. Vous risqueriez de traverser la pièce en volant avant d'atterrir derrière le bar. Et croyez-moi, ça fait mal. Et oui, Andrew Morton, c'est tout simplement le nom du biographe non autorisé de nos amis les vedettes qui a déjà épinglé Monica Lewinsky et la princesse Diana. L'auteur s'est attaqué cette fois-ci au monument Madonna. Alors le bouquin qui sort demain en France promet de tout révéler sur le passé sulfureux de la star américaine. Et croyez-moi, il y a matière. L'auteur qui a interviewé 80 personnes répond à des questions essentielles, comme par exemple... Comment va son mari, Guy Ritchie, hein, si ça c'est pas de l'info. Un reportage tout de suite signé Karen Perrin de Bock. Depuis 1983, on ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. En presque 20 ans de carrière, Madonna est devenue la star planétaire par excellence. Mais qui se cache vraiment derrière cette ex-blonde surexcitée devenue quadrazen? En voici les réponses grâce à un petit retour en arrière avec son biographe Andrew Morton. Quand on demande à Madonna comment elle se voit, elle répond qu'elle se considère avant tout comme une actrice, puis comme une chanteuse. Au départ, Madonna avait tout d'une ratée. Elle a échoué à tous ses concours de danseuse, c'était une musicienne pitoyable, et il s'en est fallu de très peu pour qu'elle abandonne tout, qu'elle quitte New York et retourne vivre chez ses parents. Pourtant, Madonna est bornée. Elle veut devenir célèbre, alors pas question de quitter New York. Elle s'éclate en boîte la nuit et rame le jour. C'est par dépit qu'elle se met à la musique. Après 3 ans de galère à jouer dans des boîtes minables, un agent lui offrira l'opportunité d'enregistrer son premier single, Everybody. Pour son premier single, la maison de disques l'a vendu en tant que chanteuse noire. Il n'y avait même pas sa tête sur la pochette du disque. Il a fallu qu'elle se batte, qu'elle aille dans toutes les discothèques, qu'elle harcèle les DJ pour qu'ils passent son disque. Elle a réussi parce qu'elle a toujours eu cette furieuse envie d'être connue et reconnue. Et en 1983, la Madomania est en route. À l'époque, elle pensait que le succès la rendrait heureuse, mais Madonna ne trouve toujours pas le bonheur. Vous savez, c'est un cas typique de la fille issue d'une famille éclatée. Elle a perdu sa mère très jeune, et ce manque affectif pèse toujours sur sa vie d'adulte. Avec les hommes, elle tombe très rapidement amoureuse, puis les jette, car elle est incapable de s'engager. Derrière l'icône sexy, voire carrément classée X, se cache une femme au cœur d'artichaut capable de harceler ses fiancés en les appelant jusqu'à 30 fois par jour. Et ses partenaires, Madonna a toujours eu besoin de les materner, comme elle chouchoute aujourd'hui ses 2 enfants, Lourdes et Rocco. Avec la naissance de ses enfants, surtout celle de Lourdes, alias Lola, elle a enfin cessé d'être le centre de l'univers. Elle est devenue plus ouverte, moins nombriliste. Tout ne tourne plus autour d'elle. Devenir célèbre, voilà ce qui fait courir Madonna depuis ses débuts. Aujourd'hui, il lui reste encore un but à atteindre, voir son talent d'actrice enfin reconnu. Un rêve qu'elle espère bien voir se réaliser grâce à son nouveau mari, le réalisateur Guy Ritchie. Avec lui, les débuts ont été difficiles. Il couchait avec d'autres femmes et elle voyait d'autres hommes. Mais ils ont su le surmonter et leur couple est désormais très équilibré. À 44 ans, Madonna est plus mûre. Elle est beaucoup plus sage. On peut le dire, c'est enfin une adulte. Elle est quand même
passé par tous les styles et par tous les looks, hein, Madonna. C'est incroyable. Mais n'empêche que c'est le look de l'époque de Holiday, le titre qu'il a lancé en fait, qui est le plus tendance en ce moment. Les lacets fluo, les chaînes, J'adore quand les vous croix, commencez à nous tout parler ça. de tendance au milieu de l'émission comme ça, Ness. J'adore ça. Allez. Souvenez-vous, il y a quelques années, dans un accès de mégalo, le chanteur Prince était devenu Love Symbol. Eh bien, notre Charles-Élie Couture national a décidé lui aussi de raccourcir son nom, Fred. Alors, par lucidité ou bien pour ne pas être taxé de copiage, il n'a heureusement pas choisi de se faire appeler le symbole de l'amour, mais tout simplement Charles-Élie, merci. Et Charles-Élie, même s'il ne fait pas beaucoup de bruit, il en est quand même à son 18e album, ce qui n'est pas rien. Non, du tout. Un album intitulé 109 poèmes, 109 comme du 109 aussi, 109 poèmes électro, qu'il a présenté samedi dernier à Nancy, où il donnait un concert. Et comme Nancy, c'est sa ville natale, à Charles-Élie, vous vous doutez bien que notre journaliste Mohamed Lagdar a recueilli un maximum de confidences. Retour aux sources pour Charles-Élie. Cela faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas chanté dans sa ville natale, Nancy. Parisien depuis 17 ans, ce Lorrain d'origine a pourtant laissé sa trace. Tiens, tu vois là, sur le logo, c'est moi qui l'ai dessiné, le logo là, de la région Lorraine. C'est moi qui l'ai dessiné, ça. Quand je vois ça, ça me fait plaisir, je te jure. Elle tient la carte, elle me guide. La place Stanislas, c'est un bel endroit de référence. J'ai des souvenirs quand je regardais défiler Saint-Nicolas sur les épaules de mon père. Ouais, il y a des trucs qui me restent comme ça. Là où je ne retournerai pas jamais, c'était là dont je suis parti vite. J'étais un bon moyen, c'est-à-dire le gars dont on n'a pas souvenir vraiment. J'étais pas la grosse dèche du fond de la classe. J'étais pas la super vedette en disant lui il est fort, il est très fort. Non, moi j'étais une espèce d'emmerdeur discutailleur, délégué de classe. Là, sur le coin là, j'ai eu une bagarre avec le fils d'un docteur. Dur. Je me rappelle, j'avais les oreilles dans la main. Putain. Là, par exemple, c'était la boutique qu'avait mon père. C'est au premier étage, là, qu'on avait enregistré un de mes tout premiers albums. Quoi. Puis il a fait parler de lui, puis bom, c'est parti. Quoi. C'est ça l'histoire. C'est toute l'histoire. Ratatouille, là. C'était un lieu mythique de la scène nancéenne. Le premier concert de ma vie, je crois que c'était Serge Reggiani. Je devais être assis là. C'est un concert qui m'a marqué à vie. Tu fais semblant et de regarder ailleurs. J'ai changé de truc. Parce que c'est Nancy. Oh, c'était super, très ancien dans l'esprit, très bien. C'était très bien. C'était Charles-Élie, ouais, très fier. Voilà. On reviendra. Merci d'être venu, revenez la prochaine fois. Voilà donc pour Charles-Élie. On parle de cinéma à présent. Après avoir incarné l'héroïne virtuelle Lara Croft au cinéma, Angelina Jolie est de retour. Terminé les petits shorts ultra moulants et les scènes d'action renversantes. Ah bon ? Absolument. L'actrice dans Life or Something Like It incarne une journaliste à qui il va arriver une troublante aventure. Les premières images sont tout spécialement pour vous. Voici en exclusivité les premières images du nouveau film d'Angelina Jolie. Dans cette comédie romantique, la comédienne a troqué sa mitraillette et son treillis de Lara Croft contre un micro et un tailleur de journaliste. Sa vie bascule lorsqu'elle interviewe un sans-abri réputé pour ses dons de voyance. Next Thursday, you're going to die. I'm sorry. Une prédiction qu'Angelina Jolie va prendre au sérieux et tenter de conjurer avec l'aide de son partenaire, Edward Burns. I am not going to die. I got the job. She's not going to die because she got the job, which means you were wrong. If she dies tomorrow, then she doesn't get the job, and I was right.
Angelina Jolie en blonde est jolie aussi, je trouve. Hein. Je préfère en brune. Ah oui, vous êtes comme ça, vous. Moi, je préfère les brunes, je sais pas pourquoi. Ouais, vous êtes comme ça, c'est pas, en même temps, hein, ça regarde que vous. Hein. Allez, on parle de Nicolas Cage à présent, qui décidément rame, mais alors rame grave pour son ex. L'acteur est prêt à tout pour reconquérir le cœur de la belle Lisa Marie Presley. Envoi de fleurs par centaines, coups de téléphone à la limite du harcèlement. Bref, Nicolas met le paquet pour que la fille du King revienne. Je tiens quand même à vous rappeler que les deux amoureux se sont séparés il y a à peine un mois. Donc forcément, il est à bloc, le Nicolas, en ce moment. Il est surtout accro, le pauvre. Ah là là. Forcément. Allez, dans quelques petits instants, vous découvrirez les coulisses des Oscars. Benoît Magimel qui fait des siennes au Festival de Valenciennes. Et puis enfin, comment crée-t-on une couverture de magazine? Eh bien, réponse, c'est juste après la publicité. Voilà, on se retrouve dans un instant donc pour la suite. Merci beaucoup. Jouez à présent avec Exclusif en répondant à la question suivante. Qui se cache aux côtés de Camilla Parker Bowles? Vous avez trouvé? Alors téléphonez vite au 0892 704 705 et tentez de gagner un chèque de 1 000 €. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Merci infiniment de nous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. On est ravis de vous accueillir. On va beaucoup parler de cinéma dans la suite d'Exclusif. Rencontre tout d'abord avec Benoît Magimel. C'est le héros du film Nid Gap. On l'a rencontré à Valenciennes à l'occasion du festival. C'est le festival des films d'action. On parlera également de tous les secrets, toutes les petites astuces qu'utilisent les journalistes et les directeurs des rédactions pour fabriquer et réaliser leur une de magazine. C'est vrai qu'il y a énormément de journaux que l'on trouve chaque semaine ou chaque jour dans nos kiosques. Vous saurez pourquoi telle ou telle star est choisie plus qu'une autre. Et puis on parlera de cinéma avec vous, Ness, décidément, encore et encore. Hein, on n'arrête plus. Mais tout de suite, direction Hollywood pour parler de la fameuse cérémonie des Oscars. Effectivement, Frédéric, c'est ce week-end que s'est déroulée à Hollywood, comme vous venez de le dire, la très attendue cérémonie des Oscars. Une cérémonie chargée d'émotions, d'une part, suite aux événements qui ont frappé les États-Unis le 11 septembre dernier, ça on peut le comprendre. Et d'autre part, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma que l'on récompense des acteurs noirs dans ces catégories, avec notamment le sacre de Halle Berry comme meilleure actrice et celui de Denzel Washington comme meilleur acteur. Amélie, elle, est repartie bredouille, et ce malgré ses 5 nominations. Mais cocorico, la France a quand même décroché son Oscar, celui du meilleur documentaire. Allez, on fonce. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les coulisses des Oscars, c'est tout de suite grâce à ces images 100% inédites. Un sujet concocté pour vous par Anne Gauthier. Une page de l'histoire du cinéma vient de se tourner. La 74e cérémonie des Oscars restera à jamais inscrite comme celle du triomphe des acteurs afro-américains. Je me souviens de l'époque où je passais dans ces rues, je n'avais pas 2 $ en poche. Je rêvais en regardant le nom des stars gravé sur Hollywood Boulevard. Aujourd'hui, mon nom s'inscrit aussi, c'est merveilleux. Après 3 heures de défilé sur le tapis rouge, place à la soirée. Si nous sommes tous réunis ce soir dans cette salle ou devant la télévision, c'est grâce au cinéma et à la magie qu'il dégage. Whoopi Goldberg, présentatrice pour la 4e fois, avait préparé une entrée tonitruante et Kevin Spacey s'est chargé d'orchestrer une minute de silence à la mémoire des victimes du 11 septembre. Woody Allen, le plus célèbre des New-Yorkais, a eu droit à une standing ovation. Parmi les autres moments forts, l'arrivée du duo de Love Story, Ali McGraw et Ryan O'Neal, et les Oscars d'honneur décernés à Robert Redford et Sidney Poitier, premier acteur nord-américain à avoir reçu la célèbre statuette. Je reçois cet Oscar et le dédie à toutes les actrices et tous les acteurs afro-américains qui nous ont ouvert la voie au cinéma. Et la relève est assurée avec Halle Berry. Pour la première fois, une comédienne noire reçoit le prix de la meilleure actrice. Ce soir, une porte vient de s'ouvrir. Un sacre à son apogée avec la remise du trophée du meilleur acteur par Julia Roberts. C'est le plus beau jour de ma vie. Denzel Washington. J'ai toujours suivi votre exemple et je continuerai. Je continuerai. Un triomphe partagé par Julia Roberts, sa partenaire dans l'affaire Pélican. Quand il est monté sur scène, j'étais folle de joie, comme sur un nuage. Julia est vraiment folle, vraiment, elle est encore plus contente que moi. Et l'autre grand gagnant de la soirée, c'est lui, Ron Howard. Le réalisateur d'Un homme d'exception repart avec 4 statuettes, dont celle du meilleur film.
Voilà, et puis Maria Carey, elle, sachez qu'elle n'a pas décroché d'Oscar, mais par contre, elle a décroché ce qu'on appelle la framboise d'or. C'est une cérémonie qui se déroule en parallèle des Oscars. Voilà, mais là, dommage pour elle, la pauvre, parce qu'en fait, c'est la palme de la pire actrice de l'année qu'elle vient tout simplement de remporter pour sa prestation un peu désastreuse, il faut le dire, dans son film Glitter. Et la nouvelle, elle risque un peu de replonger la diva dans une nouvelle dépression nerveuse, donc on va pas en rajouter. Voilà, Glitter qui a fait 8000 entrées en France environ. Ouais. Pour y avoir une petite idée, Astérix en est à 14 millions. Ça donne un petit peu la différence entre les deux. Mais